Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Et je suis en live pour mon 44e jour de mon challenge 100 jours de live. Et je viens aujourd'hui pour continuer un petit peu le sujet que j'ai proposé hier, qui était cette réflexion qui m'aide beaucoup, moi, dans ma vie aujourd'hui, pour transformer ma vie. Oh, salut Margot, trop cool que tu trouves le temps de venir me soutenir en live. Et donc voilà, hier je proposais cette vision-là de, en fait, quand il m'arrive quelque chose, de me dire, il m'arrive ce pourquoi je suis prête. Et donc, le fait de penser ça m'aide à me dire que quand je vise quelque chose que je désire, l'idée c'est de m'y préparer, c'est-à-dire de faire la place dans ma vie pour ça, de me mettre dans l'énergie qui va permettre d'attirer ça, de transformer mes pensées, mes ressentis, également mes actions pour pouvoir accueillir ça dans ma vie, si c'est ce que je désire. Et en général, quand je réalise que j'ai attiré quelque chose dans ma vie que je voulais, en fait, je me rends compte que, comme par hasard, à ce moment-là de ma vie, j'avais fait de la place pour, et j'étais prête à l'accueillir. Et puis, ça marche aussi pour se dire que quand c'est quelque chose qu'on n'a pas désiré et qui n'est pas agréable, le fait de se dire, mais en fait, ça m'arrive parce que je suis prête pour ça, ça aide aussi à se dire qu'en fait, on a ce qu'il faut en nous pour affronter ce qui nous arrive et pour le dépasser. Donc ça, c'est vraiment une croyance pour moi qui est enforçante, comme je dis, donc empowering en anglais, enforçante dans mon vocabulaire français. Et salut Chloé. Et donc, voilà, pour continuer sur cette réflexion-là, évidemment, ce que je remarque souvent, que l'on fait un peu tous, c'est que souvent, quand quelque chose nous arrive qui n'est pas agréable, un événement qu'on n'avait absolument pas ni planifié ou surtout qu'on ne voulait pas, eh bien souvent on reste bloqué à la fameuse question de pourquoi ça m'arrive et pourquoi ça m'arrive à moi. Et en fait, cette question, je pense qu'elle est juste humaine, elle est complètement légitime. En fait, il n'y a aucun problème au fait de se poser cette question. Moi-même, je suis restée longtemps bloquée sur beaucoup de sujets de ma vie avec cette question-là. Et donc, il n'y a pas de problème avec cette question-là. C'est juste que, pour moi, ça n'est pas une question aidante pour avancer. Donc, j'ai pu évoluer sur ce sujet-là grâce notamment au mentorat, parce que voilà, je me fais mentorer, je me suis mentorée, et donc lors d'un de ces mentorats, avec notamment ma mentor actuelle, j'ai pu pas mal remuer ce sujet-là, et une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, en fait, ça m'est arrivé et qu'est-ce que je décide d'en faire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, je reprends le pouvoir sur ce qui m'arrive et je ne m'éternise pas sur la question de pourquoi moi, parce que ça, on peut vraiment... L'idée, c'est, je pense, de vivre notre émotion, de vivre notre peine, notre colère, notre douleur. Ça, l'idée, c'est de la vivre. Mais à partir du moment où on sent qu'on a envie de passer à la suite, je pense qu'une question plus enforçante, c'est vraiment la question de « Ok, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je décide d'en faire ?» Et l'idée, c'est, encore une fois, c'est pas de se dire quel sens ça a dans ma vie. Parce que ça, encore une fois, je pense qu'on a la réponse à cette question à la fin de notre vie, peut-être, avec un peu de chance. Donc, je trouve que c'est dommage de perdre vraiment des mois, parfois des années sur cette question-là. L'idée, c'est pas quel sens ça peut bien avoir dans ma vie.
L'idée, c'est vraiment de se dire quel sens je décide maintenant de donner à cet événement, à partir de maintenant. Et du coup, on reprend vraiment le narratif de notre vie, quelque part, et on choisit de la suite de l'histoire, et on choisit de décider que ce chapitre-là sera le chapitre de basculement vers autre chose, en fait. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une façon plus, encore une fois, plus enforçante. J'ai pas d'autres mots, empowering en anglais, encore une fois, pour vraiment ne pas rester dans la position de victime et vraiment enclencher une nouvelle dynamique pour soi, en fait. Et donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, typiquement quand on rate un avion, par exemple, qu'on doit attendre, je sais pas, 4 heures à l'aéroport, peut-être payer un billet d'avion et tout décaler l'organisation à l'arrivée. Ça c'est hyper ralent. Moi-même, c'est vraiment des situations qui me mettent en stress total et genre qui m'énervent au plus haut point. Et aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de me dire, ok, bon, maintenant ça m'est arrivé, maintenant c'est là, c'est factuel, la situation est là. Qu'est-ce que je décide de faire de ces 4 heures-là, du fait que l'organisation est revue? Et donc, par exemple, ça peut être, moi, ces 4 heures-là, je vais en profiter pour appeler telle personne que ça fait 3 plombes que j'ai envie de l'appeler et ce sera l'occasion. Ça peut être aussi pour aller, j'en sais rien, moi, se poser au bar et faire des rencontres. Ça peut être pour en profiter pour écouter un podcast qui peut nous faire du bien, pour faire écrire dans son journal. Ça peut être voilà, ce qu'on veut, mais l'idée c'est de se dire comment je transforme en fait ce qui m'arrive pour que ce soit aidant pour la suite. Donc ça, c'est un sujet qui est énervant mais qui reste léger. Après, il y a des situations... Salut Amandine. Après, il y a des situations qui sont plus impactantes, beaucoup plus lourdes. Mais par exemple, voilà, moi j'ai cet exemple de cette femme qui a perdu son frère vers je sais pas, 45-50 ans, d'une maladie cardiaque liée à un surpoids. Et elle a mis beaucoup de temps à comprendre mais pourquoi il n'a pas pris soin de sa santé, etc. Et ce sont des questions qui sont... franchement, qui sont bouffantes, quoi, qui sont vraiment, qui peuvent nous anéantir et sur lesquelles on peut vraiment rester très longtemps. Et donc, l'idée, elle, ce qu'elle a fait finalement, c'est qu'elle s'est dit, mais ok, cette perte m'est arrivée à moi, qu'est-ce que je décide d'en faire pour ma vie, en fait? Et voilà, elle a transformé ça en... Ça change rien à sa peine. Mais par contre, elle l'a transformé en... Aujourd'hui, elle accompagne des personnes au-delà de 50 ans à prendre soin de leur santé. Bref, elle a créé des offres incroyables avec ça. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire ok, donc c'était quoi le message de l'univers et comment je change le monde. C'est vraiment juste de se dire qu'est-ce que moi je veux en faire en fait de ça. Qu'est-ce que je décide que cet événement-là est venu changer dans ma vie pour la suite de mon histoire. Après, j'ai aussi des exemples. Bon, moi, par exemple, mais je pense que ça, il n'y a pas que moi pour le coup. Je pense que toute la planète a été très perturbée par le Covid. Et moi, évidemment, comme tout le monde, quand ça m'est tombé dessus, là, je suis allée me confiner chez ma mère. Et pour le coup, à l'époque, moi, j'arrivais pas à... J'avais pas d'identité si j'étais pas manager... avec mes équipes, dans mes deals business à fond, si j'étais pas, j'avais pas mes 5 séances de sport par semaine, si j'étais pas dans ma bulle parisienne. Et en fait, ce Covid-là qui m'a extrait de tout ça, en fait, au début,
voilà, je me suis dit, mais comment je vais survivre enfin, je suis qui, moi, si je suis pas à Paris dans cette vie-là. Et finalement, petit à petit, ça a vraiment été, mais en fait, maintenant, je peux pas, là, je peux pas reprendre ma vie comme avant, je peux pas. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Comment je transforme les choses? Et encore, j'étais au tout début de ma transformation, donc c'est ce que j'ai fait inconsciemment, mais je pense que c'est encore plus fort, c'est encore plus puissant si assez rapidement, quand on sent qu'on est prêt à avancer, soi-même, on provoque cette question-là et on tente d'y répondre pour nous-mêmes, en fait. Voilà, donc moi, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est vraiment transformer... Moi, j'aime bien des fois transformer les questions qui me viennent et qui me font un petit peu me mettre dans une position un peu victime par rapport à ce qui m'arrive. J'aime bien voir comment les transformer pour reprendre finalement le pouvoir et me dire que, voilà, encore une fois, la vie n'arrive pas contre moi, la vie arrive pour moi, et donc qu'est-ce que je décide d'en faire? Encore une fois, j'adorerais savoir comment ces propos résonnent pour vous. Je remercie les personnes qui m'ont écrit pour mes autres contenus sur ce que ça avait fait pour elles. J'ai vu ton message, Chloé, et je te remercie. En fait, c'est drôle parce que je voyais avant les gens qui demandaient systématiquement dites-moi ce que vous en pensez, etc., comme des call to action à la fin, en mode pour créer des interactions et donc faire marcher l'algorithme d'Instagram ou de Facebook, ou voilà. Et en réalité, moi, encore une fois, j'en ai rien à faire de l'algorithme, je fais pas de hashtag ni rien, c'est pas du tout pour ça que je livre mes contenus aujourd'hui, mais l'idée, par contre, c'est que je me rends compte que je livre des choses là et j'ai pas idée de est-ce que ça résonne, est-ce que ça apporte quelque chose dans la vie de d'autres personnes, est-ce qu'au contraire c'est des visions qui dérangent, j'ai pas trop idée. Alors j'ai quelques retours et c'est super précieux. Chaque fois que j'ai un retour, je suis trop contente de voir ok, ça peut avoir de l'intérêt, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis preneuse de feedback parce qu'aujourd'hui, encore une fois, moi, toute cette transformation-là, elle a été intérieure chez moi pendant des années. Enfin, pendant des années, non, pendant 1 an et demi, 2 ans, voilà. Elle a été intérieure et aujourd'hui, je partage ça et j'ai des retours qui sont très surpris de « Ah bon, on te reconnaît pas voilà. » Mais du coup, j'ai pas vraiment partagé ça au fur et à mesure de ma transformation. Donc voilà, aujourd'hui, c'est nouveau pour moi et j'adore pouvoir discuter de ces sujets-là. Bon, écoutez, merci beaucoup à Margot, à mon chéri, à Chloé, à Amandine d'avoir assisté à ce live. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt!